Bon matin à tous, je me présente, je suis pasteur Jadisdor, berger du ministère AFA. Une fois de plus, ma joie encore est sans mesure d'être avec vous ce matin pour se recueillir autour de cette table d'enseignement. Et avant de se faire, mes salutations vont à tous ceux qui ont fait la prière de la foi, cette prière que nous avons préenregistrée lors des capsules précédentes. Donc, tous ceux qui ont fait cette prière, qui se sont donnés à Jésus, alors je vous souhaite la bienvenue dans le Christ, que le Seigneur puisse bien vous garder et demeurer ferme dans la foi, et ce, jusqu'à la fin. La Bible dit, c'est celui seul, ou bien celle qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui ou celle qui sera sauvé. Et donc ce matin, je vous souhaite la bienvenue, et je souhaite également la bienvenue à tous ceux qui consultent cette vidéo. Je vous salue de où que vous soyez à la maison, au travail, à bord de votre voiture, dans l'autobus, dans le métro, ou à l'épicerie où vous soyez. Donc recevez mes salutations dans le Christ. Et nous avons ainsi su constater que les enfants de Dieu sont impassibles par rapport à l'enseignement. Et ce matin, je voudrais que vous sachiez ce matin que nous sommes appelés à avoir une transformation de vie. Ce qui nous transforme, ce n'est pas du tout les prophéties. Nous savons que, sachez que vous devez être au parfum que l'Église a été infiltrée depuis sous le règne de l'empereur Constantin. Nous parlons d'un règne, de ce règne jusqu'à aujourd'hui, nous parlons plus de 1500 ans. Donc, depuis 1500 ans, tout au plus, l'Église a été infiltrée. Et parmi nous, nous avons de nombreux faux frères. Et ainsi dire, nous avons aussi de nombreuses fausses prophéties. Alors, les prophéties, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a pris bien soin de dire que nous devons les examiner et retenir ce qui est bon. Alors, c'est ainsi que nous savons, ce n'est pas la prophétie qui transforme. Ce qui transforme l'enfant de Dieu à devenir parfaitement à l'image de Christ, c'est l'enseignement. Donc, c'est cet enseignement que nous montrons impassible, mais c'est cet enseignement qui nous transforme à l'image parfaite de Jésus, notre Seigneur. Et lors de la tombée du dernier émission, il a été question de la Bible. Et cette question a été soulevée par les nombreux prétendants. La Bible est-elle la parole de Dieu? Et nous avons répondu dans l'affirmatif, et cela sans droit de rappel. Et nous avons dit que cette Bible que nous lisons jour après jour, semaine après semaine, alors que nous tenons le culte de Jésus, cette Bible est la parole de Dieu. Et cette Bible qui est la parole de Dieu, de nombreux empires, de nombreux empereurs ont combattu cette Bible afin de la brûler. De nombreux tyrans, de contradicteurs et d'athées ont combattu cette Bible. Mais cette Bible qui est la parole de Dieu, elle demeure toujours. Savez-vous que les tentatives d'ôter la Bible et sa crédibilité sont presque aussi anciennes que la Bible elle-même. Et sachez ainsi que cette Bible, alors que quelques années avant, ou bien encore nous pouvons dire depuis la nuit des temps, elle a été combattue, elle a été mise en controverse, sachez que cette Bible sera après nous, elle sera encore combattue. Mais sache que dans l'écurie du Seigneur, il y a de nombreux serviteurs qui répondront de manière les plus convaincantes. Nous avons vu comment que le Seigneur a fait usage d'un moyen de préservation à l'égard de la Bible, qui est sa parole, alors qu'ils ont recueilli cet échantillon de bois, et qui maintenant, après, ils l'ont conduit en laboratoire, et les scientifiques se sont mis d'accord pour déclarer que cet échantillon venait de l'arche de Noé, et cela datait de plus de 4000 ans. Et vous savez, alors que vous êtes dans l'ère contemporain, l'ère du développement durable,
Et dans le développement durable, il s'agit du moment où ce que tout est mis à la recirculation. Et nous savons que le bois, par exemple, si vous voulez, les morceaux de pieux peuvent prendre un temps de composition de 2 à 3 ans seulement. Et lorsque ce bois est peint, il peut prendre jusqu'à 15 ans avant d'arriver à sa décomposition. Mais moyennement, le bois prend 2 à 3 ans avant de voir sa décomposition, car le bois est biodégradable. Alors, mes chers amis, le bois, cet échantillon qui a été recueilli en Turquie, en Jordanie, et ils ont découvert que ce bois date plus de 4000 ans. Donc, n'avons-nous pas devant nous un miracle? Cela surpasse même le miracle. Donc, cet échantillon de bois qui a été prélevé de l'arche de Noé date non pas de 3 ans, car le bois, comme nous venons de dire, sera décomposé, prendra 2 à 3 ans. Alors que ce morceau de bois qu'ils ont recueilli date plus de 4000 ans. Cela, nous avons devant nous un très grand miracle. C'est le Seigneur qui a là de cette manière afin de donner à la Bible toute son accréditation. Sachant que maintenant, cette Bible est vraiment la parole de Dieu, d'après les prologues et les arguments que nous venons d'évoquer, eh bien, cette Bible doit être dans nos vies. Non seulement être dans nos vies, elle doit être notre vie. Et ce matin, permettez-moi cette démarche. Nous allons prendre les petites routes afin de pouvoir arriver au village. Et si nous considérons ce matin le passage de Jean 14, 25, il est dit « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et si nous considérons encore le passage de Jean 16, 13, il est dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. » Mes chers amis, nous devons comprendre que nous sommes appelés à être transformés et à être à l'image parfaite de Christ. Et nous savons ceux qui transforment, tel que nous venons de l'énoncer, c'est l'enseignement. C'est la raison pour laquelle que je viens semaine après semaine auprès de vous afin de vous enseigner, afin de vous aider à arriver à atteindre cette étape. Et nous savons que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas du tout. Mais c'est par la mesure des enseignements, c'est par cela que nous arrivons à avoir cette vie transformée, à être à l'image parfaite de Christ. Et je prends un temps considérable, semaine après semaine, pour vous enseigner. Vous enseigner, cela est toujours dans le cadre de l'enlèvement de l'Église. Et tous ces enseignements vous amènent à cette étape, car le but ultime, c'est d'avoir part à l'enlèvement de l'Église, mes chers amis. Donc, pour avoir part à l'enlèvement de l'Église, il nous faut être transformés. Et de ce passage que nous allons considérer, il est dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit, la Bible, alors que le Seigneur Jésus, alors que le Seigneur était au milieu des 12, il a dit, il faut que je m'en aille, mais toutefois je vous enverrai un consolateur. Et ce consolateur, c'est l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit. Et il vous enseignera.
lors de sa venue, il ne viendra pas pour prendre des vacances ou bien encore faire des achats compulsifs, mais le Seigneur viendra pour nous enseigner. Nous enseigner, la Bible dit, mais toutes choses. Et nous savons, lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est l'esprit. C'est notre esprit qui est né de nouveau. Notre âme et notre corps demeurent. Et lorsque, au moment du processus de la nouvelle naissance, l'esprit que nous avons autrefois, c'est un esprit qui est mort au péché. Donc cet esprit que nous avions, c'est un esprit qui était submergé par le péché. Alors, compte tenu que l'esprit que nous avions, c'est un esprit qui était falsifié ou bien encore corrompu par le péché, alors le Saint-Esprit que le Christ nous promet, ce consolateur qui devait venir pour nous enseigner toutes choses, ne pouvait pas habiter dans cet espace qui est profané par le péché. Il fallait ainsi avoir un espace saint, car nous savons que Dieu est saint. Non seulement saint, il est 3 fois saint. Alors c'est la raison pour laquelle l'esprit de départ que nous avions a été soustraite en nous, et Dieu nous a donné un esprit nouveau. C'est la raison pour laquelle que nous parlons, la Bible plutôt parle de nouvelle naissance, naître de nouveau. Alors que nous recevons ce nouveau esprit, c'est dès lors que le Saint-Esprit maintenant vient habiter dans ce nouveau esprit que nous avons. C'est la raison pour laquelle que nous parlons ce matin au niveau de la nouvelle naissance. C'est l'esprit seulement qui est né de nouveau. Et non l'âme, et encore moins le corps. Et voyez-vous, si l'âme devrait naître de nouveau, il nous faudrait tout réapprendre. Il nous faudrait apprendre à parler, à marcher, apprendre à lire et écrire. Donc le cerveau, si le cerveau subira le processus de la nouvelle naissance, eh bien le cerveau sera qu'une page blanche. Il a ainsi du corps. Eh bien, si quelqu'un devrait naître de nouveau au niveau du corps, eh bien cet individu retournera à l'enfance. Il aura un corps d'enfant. Et imaginez-vous la catastrophe qui sera au niveau familial et que soudainement un parent devient à Christ. Et ce parent maintenant est transformé et il devient tel qu'un enfant. Donc, nous nous trouvons dans un contexte d'enfants avec des enfants. Alors, donc nous voyons que nous disons souvent au travers de nos capsules que le Seigneur a une partie logique. Nous avons exprimé que Dieu est plus mystère que logique, mais Dieu a une partie logique en lui. Et c'est la raison pour laquelle que c'est seulement l'esprit qui est né de nouveau, ni l'âme et ni le corps. Alors, en ce sens, nous savons que c'est l'esprit qui est né de nouveau. Nous savons que nous sommes appelés à être à l'image de Christ. Et lorsqu'on parle au niveau de la transformation, ce n'est pas la transformation de l'esprit. L'esprit a été transformé puisque au moment de la nouvelle naissance, lorsque nous sommes donnés à Christ, eh bien nous recevons cet esprit, ce nouvel esprit en nous, et que le Saint-Esprit ainsi après vient faire demeure dans cet esprit. Alors c'est l'âme quant à elle, telle que nous venons d'évoquer, l'âme n'est pas transformée au niveau au jour que nous nous sommes donnés à Christ, au jour de notre nouvelle naissance. L'âme n'est pas transformée, mais l'âme sera transformée. L'âme sera transformée, et elle sera transformée par la parole de Dieu. Elle sera transformée par l'esprit. Si nous observons cette nomenclature, au niveau de la nouvelle naissance, l'individu reçoit un nouvel esprit. Cet esprit est transformé par le Saint-Esprit. Et cet esprit maintenant a pour ordre maintenant de transformer l'âme. Et l'âme ensuite a la responsabilité de transformer le corps. Donc le corps reçoit l'ordre
de l'âme. Il agira selon les principes de l'âme. Donc, c'est l'âme au moment de venir à Christ. C'est l'âme qui doit être transformée. Donc, nous savons que l'âme se montre toujours séditieux et contestataire par rapport à la parole, par rapport à se laisser transformer. Donc, c'est la raison pour laquelle que l'âme, nous devons inlassablement répéter afin que l'âme puisse se laisser enseigner, que la parole puisse imprégner l'âme. Et nous devons faire cela à tous les jours, afin de changer la vision de l'âme. Donc cette âme, je rappelle mes chers amis, doit être transformée. Par quel moyen que l'âme est transformée? Pas par la prophétie. Les prophéties ne transforment pas l'âme. Nous savons que nous courons souvent les prophéties. Mais les prophéties et les songes, et nous savons que vous connaissez très bien le mot mensonge. Donc, le mensonge vient des songes. Au moment des songes, et nous savons que Dieu donne des songes, et Satan ainsi donne des songes. Mais lorsque Satan donne des songes, et cela, ça devient mensonge. Alors, c'est ainsi que les prophéties, les songes ne transforment pas l'âme. Ce qui transforme l'âme, c'est la parole de Dieu. Car cette parole comporte une autorité pour la transformer. Et ce qui transforme l'âme, ainsi, c'est l'enseignement. Et c'est pour la raison pour laquelle que je viens vers vous semaine après semaine, afin de vous enseigner et afin que votre âme en soit transformée. Et c'est toujours dans cette même optique, l'optique de l'enlèvement de l'Église. Pour que vous ayez part à l'enlèvement de l'Église, il faut que votre âme soit transformée. Alors c'est ma motivation encore ce matin de vous entretenir autour de cette table. Et si vous me permettez d'un peu d'excentricité, les gens qui ont cette croyance de la pensée positive, et je ne suis pas ici ce matin, je voudrais me faire clair, je ne suis pas ici ce matin pour faire ovation à la pensée positive, ni pour le mettre dans une position d'honneur, mais c'est juste que la pensée positive, ceux que font, bien que je suis contre à cela, je vous avoue sincèrement que je m'oppose à tout ce principe, mais toutefois, lorsque nous observons les gens qui cultivent la pensée positive, c'est qu'ils répètent toujours la même chose et ils le font de manière audible. Et ils vont dire, en exemple, je suis capable, je suis tombé cette fois, je vais me relever car cela n'est pas différent des autres fois, puisque je me suis toujours relevé. Donc, je me réveillerai encore. Donc, ils vont se répéter, se dire les choses de manière inlassable et ce au quotidien. Ces choses ont pour but, ce qu'ils font, c'est de créer leur environnement, créer un environnement d'optimisme, créer un environnement où ce qu'ils peuvent s'épanouir, etc. Donc c'est ainsi que nous devons faire, mes chers amis, nous qui nous sommes du Seigneur, nous devons de cette parole le répéter à soi-même, le répéter à notre âme, et ce sans se lasser. Et cette parole, un jour arrivera à transformer l'âme. Et c'est sans se rappeler que le Seigneur a dit à Josué, fortifie-toi seulement et bon courage, agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. De ce passage de Josué 1, 7, nous observons dans ce passage, il est dit, médite-le jour et nuit. Donc la pensée positive, sa source vient de la parole de Dieu, de ce passage. Que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche,
médite-le jour et nuit. De la pensée positive, ce qu'ils font, c'est, comme nous avons exprimé, ils vont de multiples répétitions jusqu'à ce qu'il arrive à croire ce dont il dit. Et c'est ainsi encore, nous devons faire de la parole de Dieu. Et nous devons se le répéter audiblement, et ce au quotidien, afin que notre âme puisse s'imprégner de cette parole. Et nous connaissons que Dieu créa le ciel, la terre, la mer, le bétail, les étoiles, le jour pour présider à la nuit. Donc, Dieu a fait usage de la parole pour créer ciel et terre. Souvenez-vous que selon Jean 1, il est dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien n'a été fait sans elle. Donc, nous devons ainsi faire usage de la parole pour créer notre environnement, pour créer notre présent et notre avenir. Car cette parole a une autorité. Cette parole a une autorité sur notre âme, sur nos sentiments, mais ainsi sur la réalité du quotidien. Et comme nous avons dit, pour ce faire, nous devons la confesser. Confesser cette parole. Et quelqu'un qui vit des moments de maladie peut dire, exemple, selon Ésaïe 4, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Des gens qui vivent des situations familiales difficiles. Deutéronome 31:8, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur. Ne te laisse pas effrayer. Et les gens qui ont des manques financiers, Isaïe 43:2, si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. C'est vous, quand l'âme va bien, le corps aussi va bien. Donc, il reçoit la parole, donc l'âme reçoit la parole de l'esprit, ainsi va le transmettre au corps. Donc, si l'âme a reçu et croit à une parole de guérison, eh bien le corps aussi, le corps suivra et le corps recevra cette guérison. C'est ainsi que lorsque nous sommes en présence d'un corps malade, d'une personne en état de maladie, lorsque nous prions pour cette personne, la guérison se fait au niveau. Souvent, nous portons un regard attentif sur le corps, de voir le constat, de voir la guérison se faire au niveau du corps. Mais la guérison se fait avant toute chose dans l'âme. Donc, au moment de la prière, l'âme doit recevoir la parole. C'est la raison pour laquelle le Christ souvent est à dire que il sera fait selon ta foi. Donc, ce que dit le Seigneur, qui sera fait selon ta foi, en d'autres termes, le Seigneur veut dire qu'il sera fait selon ton âme. Donc, tel que nous venons d'évoquer, c'est l'âme qui donne instruction au corps. Donc, il sera fait selon ta foi, veut simplement désigner qu'il sera fait selon ton âme, selon ce que ton âme croit, selon que ton âme a reçu. Et c'est par elle, parce que l'âme a reçu, que le corps en suivra la guérison. Nous savons que la foi, le centre de la foi, c'est l'esprit, mais l'esprit a pour responsabilité de transmettre la foi à l'âme. Donc, l'âme, une fois que l'âme reçoit la foi, c'est ainsi que l'âme maintenant reçoit la guérison. Donc, au moment de la prière, la guérison se fait au niveau de l'âme, au premier abord, et après, en deuxième ordre, elle se fait au niveau du corps. Donc, mes chers amis, lorsque nous imposons les mains sur un malade quelconque, nous devons comprendre que la guérison, bien que la guérison ne se matérialise pas encore au niveau du corps, mais toutefois, lorsque la personne reçoit par la foi, c'est-à-dire la personne croit
en ces paroles de guérison, en cette prière de guérison, eh bien, la guérison se fait au niveau de l'âme. Et ainsi, l'âme va transmettre cette guérison au niveau du corps. Et nous allons voir dans les jours après, ou bien encore les semaines après, nous allons voir la guérison. Elle sera effective, se matérialisera dans le corps de l'individu. C'est ainsi que nous avons dit que quand l'âme va bien, quand l'âme se porte bien, le corps aussi se porte bien. Mais en contrepartie, lorsque l'âme est malade, eh bien le corps le sera aussi. Et tel que nous savons, nous sommes dans une société où ce que l'anxiété bat son plein. Et nous savons que lorsque l'anxiété vient de l'âme, et lorsque l'anxiété est généralisée au niveau de l'âme, et là, cela peut provoquer des tensions musculaires, des tremblements au niveau du corps, et aussi des troubles d'insomnie. Donc, lorsque nous sommes malades au niveau de l'âme, eh bien, le corps aussi en serait malade. Et nous avons tous connu quelqu'un, une personne de tempérament négatif, c'est-à-dire une personne qui critique toujours que tout pour lui est noir. Et c'est toujours les autres le problème. Et cette personne, s'il a entamé un projet, il ne tardera pas à trouver tous les aspects négatifs ou déprimants des choses positives de ce projet. Ce sont des gens qui, lorsque nous les parlons, ils nous soutirent toute notre énergie. Et j'ai su constater de ces gens, ils n'arrivent de la vie à rien accomplir. Donc ils finissent leur vie, ils passent leur vie à critiquer et ils n'accomplissent rien du tout. Pourquoi n'aboutissent-ils rien dans la vie? C'est tout simplement parce que dit ce dicton, nous connaissons tous, tu récoltes ce que tu as semé. Les gens qui accomplissent des choses et même des grandes choses, ce sont des gens qui sont optimistes. Je me rappelle très bien l'histoire de cet enseignant qui disait cet individu qui désirait apprendre à nager. Alors cet individu alla auprès des bibliothécaires, acheta aussi toutes sortes de magazines, de documents afin d'apprendre à nager. Mais toutefois, il se disait toujours que bon, apprendre à nager c'est pour les autres, c'est pas pour lui. Et il a dit ainsi, il est certain s'il se met à l'eau un jour, eh bien il se noiera. Un jour après avoir lu tous les magazines possibles, tous les documents possibles sur la nage, et il se décida de se jeter à l'eau. Et au moment qu'il se jeta à l'eau, savez-vous qu'il n'a pas tardé à se noyer. Et pourquoi il s'est noyé? Parce qu'il s'est toujours donné. Il s'est toujours donné de croire qu'il finira par se noyer. Bien qu'il connaissait tous les principes au niveau théorique de la nage, il savait toutes les choses, les démarches qu'il devait entreprendre afin de pouvoir rester sur l'eau. Mais il a fini quand même par se noyer à cause de ses idées, les idées noires qu'il avait, ce foyer qu'il s'est bâti par toutes sortes d'idées négatives. Donc par ces paroles qu'il n'a cessé de prononcer de manière inlassable, et ce qui a conduit à sa noyade. Nous savons très bien, mes chers amis, selon Proverbe 18-21, il a dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » À vrai dire, la langue n'a pas de langage. La langue parle le langage de l'âme. Donc, l'âme dira à la langue ce dont il doit dire, car nous savons que le corps est neutre. Cela n'énonce pas que tout est beau, que nous voyons la vie avec des lunettes roses. Mais il est que de ces durs moments que nous aurons à connaître, eh bien nous les surmonterons par l'autorité de la parole. Car toute chose, matérielle soit-il ou immatérielle, vivant ou non vivant, sont obligés de se soumettre à l'autorité de la parole. Mes chers amis, l'heure est venue de se quitter. Nous serons ensemble la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici là, veuillez partager la vidéo, veuillez vous abonner, veuillez également appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la vidéo. D'ici là, que Dieu puisse bien vous garder.
C'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Avec Dieu, mourir c'est vivre. Avec Jésus, oui pour toujours. Je sais qu'un jour